Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler un projet au crochet perlé. Donc j'espère que ce projet vous plaira. Donc je vous propose aujourd'hui ces colliers. Donc je vous en avais parlé au printemps quand je vous avais proposé les bracelets. Et donc au fur et à mesure je vais continuer à vous proposer des créations en crochet perlé. Bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît toujours, si vous en avez envie et voilà, me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors pour ce projet, donc voilà, j'ai choisi de vous proposer le premier collier, un collier que j'ai fait en deux couleurs différentes. Donc on a ici un premier mix de couleurs, donc plutôt avec des couleurs chaudes, hein. On a du violet, on a deux types de violet, du doré, du orange. Bien sûr on est sur le même patron, hein. Et ici on a plutôt des couleurs un peu plus froides, comme on dit. On a un petit peu de rose, du blanc, du doré, de l'argenté et une couleur qui est un petit peu crème, voilà. Donc pour ce projet, j'ai travaillé un petit peu différemment que ce qu'on avait fait sur les bracelets, si vous avez fait les bracelets avec moi, puisque j'ai travaillé avec des mailles serrées. Donc je vais vous indiquer tout ça bien sûr dans le tuto. Alors au niveau du matériel, donc sur la boutique vous allez pouvoir retrouver le kit pour faire les deux colliers. Soit celui-ci avec les couleurs chaudes et du coup vous aurez les apprêts dorés. Je vais vous montrer tout ça, hein. Ou celui-ci avec les apprêts argentés. Alors au niveau du matériel, donc voilà, j'ai essayé de m'organiser pour ne pas vous perdre. Donc on aura bien sûr besoin du matériel de base pour le crochet perlé. J'entends le fil de coton, on a ici l'aiguille à perler, le crochet 1 mm, les caissettes de tri. Donc je vous rappelle que tout ce matériel là, vous le retrouverez sous le kit de démarrage du crochet perlé sur la boutique. Ça c'est vraiment les outils dont vous avez besoin, encore une fois, que vous fassiez un collier, un bracelet, des mailles coulées, des mailles serrées, peu importe. Il vous faut votre fil, votre aiguille, votre crochet 1 mm et vos caissettes de tri. Donc ça c'est le kit de démarrage crochet perlé, ce sont les outils de base. Ensuite, il vous faudra également un petit ciseau, donc ça c'est vrai que je ne l'inclus pas dans les kits puisque je pense que vous en avez. Vous pouvez également les retrouver sur la boutique. Vous aurez besoin également donc de colle à bijoux, donc celle-ci je vais l'ajouter, vous la trouverez bien sûr sur la boutique, hein. Vous pourrez l'acheter seule, comme ça peu importe le type de projet que vous allez faire, vous pourrez vous en servir. Et ensuite, comme j'ai fait pour les bracelets, vous allez retrouver un kit avec les perles, simplement les perles et le fermoir pour cette couleur-ci. Et même chose, un kit avec les perles nécessaires pour le collier et les fermoirs qui vont avec. Donc le collier, il fait en tout 45 cm de longueur, sans compter ici la petite chaînette d'extension. Donc pour le collier vous aurez besoin de 25 g de perles et vous aurez voilà les deux embouts. Donc j'ai mis des embouts 10 mm, là je l'ai collé, hein, on est d'accord, avec la petite chaînette d'extension et une petite étoile au bout, et de ce côté vous avez bien sûr le mousqueton. Donc ce que j'ai fait dans le kit, j'ai tout préparé pour vous, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de pince ou quoi que ce soit pour fixer vos apprêts. Ça arrivera déjà tout prêt, il n'y aura plus qu'à coller. Ça arrivera voilà comme ceci. Donc d'un côté et bien sûr de l'autre. Donc tous les apprêts, toutes les parties des apprêts, que ce soit les anneaux de jonction, le mousqueton, les embouts, c'est tout en acier inoxydable. Ça j'ai essayé d'y faire attention pour nous toutes, pour vous toutes. Donc voici, et là on a celui qui est argenté. Donc il est un argent un petit peu foncé quand même, il n'est pas argent clair. Voilà, donc tout est en acier inoxydable. Donc si je reprends pour le collier, vous avez besoin de vos outils, donc le kit de démarrage crochet perlé. Vous aurez besoin bien sûr de vos perles et fermoirs, donc le kit de perles pour le collier, votre colle, et vous ajoutez simplement donc un petit ciseau pour vos finitions.
Alors donc, on va commencer. Donc on va travailler ensemble. Je vais vous montrer comment réaliser avec le collier avec cette couleur-là. Donc, je ne l'ai pas précisé au démarrage, mais comme pour chacun des kits de perles que vous avez acheté, si vous l'avez fait, si vous avez fait du crochet perlé avec moi depuis ce printemps, vous aurez un fichier PDF offert, donc qui est à télécharger une fois que vous avez passé votre commande sur la boutique, et qui va vous expliquer tout ce qu'on va faire sur le tuto. Alors vous allez voir que pour ce projet, je suis restée sur quelque chose de très simple parce qu'on va changer quand même de point, on va travailler en maille serrée. Et mon objectif de ce projet-là, c'était que ce soit quelque chose de simple au niveau de l'enfilage des perles. Et surtout qu'on maîtrise ensemble, je dis également pour moi, hein, la technique avec les mailles serrées pour pouvoir par la suite faire d'autres projets. Donc ça, je vous en parle pas tout de suite. J'espère que je vais arriver à vous proposer ce que je veux. J'espère que oui. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'arriver à travailler avec les mailles serrées. Donc vous aurez bien le fichier PDF qui reprend tout ce que je vais vous expliquer dans le tuto. Mais en fait, pour ce projet, vous allez voir qu'il n'y a absolument pas besoin de schéma de montage. Ce que j'ai choisi de faire, en fait, les perles, elles se présentent en mix. Ils appellent ça même mix. Hein. C'est-à-dire qu'on a, voilà, 4 couleurs différentes de perles. Toujours des perles Miyuki, perles de rocaille Miyuki 11-0. Et donc, on n'aura pas besoin de faire attention à notre motif pour obtenir notre résultat, le résultat qui est ici. Ça, c'est quand même super, puisque du coup, l'étape d'enfilage des perles est la plus longue. Alors, si vous tombez sur ce premier tutoriel pour le crochet perlé avec moi, je vous conseille d'aller voir quand même, j'avais fait au moins une vidéo sur les bases du crochet perlé, où je dis quand même beaucoup de choses. Je voudrais pas répéter, parce que du coup, sinon, ça fait un petit peu lourd. À chaque tuto crochet perlé, pardon, je voudrais pas répéter toujours la même chose, donc je vous conseille d'aller voir les premières vidéos que j'ai faites là-dessus. Il me semble qu'elles sont quand même assez explicites, donc vous pourrez avoir les infos si ça vous manque. Donc pour ce projet là, pas de schéma de montage, c'est-à-dire la seule consigne, ça va être de ne pas monter 2 perles de la même couleur l'une à côté de l'autre. Alors pour ce projet, on va travailler pour avoir nos 45 cm, donc on va toujours travailler un tube, hein, vous le voyez bien. Pour avoir notre tube de 45 cm de long avec nos mailles serrées, on va travailler. Alors, on va travailler un rang égale 10 perles. Donc, ce sera un peu plus large, vous le voyez certainement dans mes doigts, que ce qu'on faisait pour les bracelets. C'est volontaire, bien sûr. Donc, on va faire un rang égale 10 perles. Et pour faire nos 45 cm de longueur, on va faire 230 rangs. Donc la première étape, vous le savez, c'est de monter les perles, l'ensemble des perles pour le projet sur notre fil. Donc j'ai écarté mon aiguille ici, mon aiguille à perler. Les aiguilles à perler, je les ai mises aussi sur la boutique, juste les aiguilles. Si vous avez besoin de les remplacer de votre kit ou voilà, vous pouvez les acheter par 2. Petite précision au passage. Voilà. Donc on va monter 230 rangs de 10 perles. Et sur ces 10 perles, comme je vous disais, on va juste faire attention de ne pas monter des perles de la même couleur les unes à côté des autres. Mais du coup, on va quand même faire ça de manière aléatoire. Et voilà, c'est quand même pas plus mal parce qu'il faut quand même monter, du coup, on est d'accord, 2300 perles en tout, 230 rangs de 10 perles chaque rang, ça fait bien 2300 perles. Donc moi ce que j'ai fait, je vous conseille, j'avais pris un petit post-it à côté avec un stylo, je montais 100 perles sur mon fil et je me notais 100, 200, voilà. Ça m'a pas pris encore une fois énormément de temps, mais bon voilà, c'est vrai que c'est une étape sur laquelle il faut quand même le faire tranquillement. Donc ici, on monte, voilà, les perles comme elles viennent, simplement on fait attention de ne pas mettre plusieurs fois la même couleur à côté. Donc là par exemple j'ai pris une dorée, je vais prendre une blanche, une rose claire, une violette, une crème et je repars. Dorée, peu importe dans quel ordre, crème, blanche, comme ça vient, juste voilà, pas deux couleurs, pas 2 fois la même couleur l'une à côté de l'autre. Je repars, voilà, rose, voilà, de nouveau violet foncé, pourquoi pas, crème, doré, violet, rose, de nouveau crème. Peu importe. Là, c'est vraiment... Je voulais qu'on ait justement quelque chose d'aléatoire.
Donc vous allez monter vos perles comme ceci, il faut simplement qu'il y en ait en fait 2300. Pour ce projet également, comme il n'y a pas de motif ou de répétition au niveau des perles, des couleurs, voilà, même s'il y en a quelques-unes de plus et quelques-unes de moins, honnêtement, c'est pas grave. Voilà. Donc on va monter les perles comme ceci. Donc comme je vous disais, moi je vous conseille de les compter, moi je les comptais par 100. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, là j'en ai 15. Et puis bien sûr, on va les pousser au fond au fur et à mesure. Et je reprends. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hop, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc vous voyez là, je vais vraiment, je prends les premières perles qui se présentent. Toujours pareil, je fais attention qu'il n'y en ait pas deux de la même couleur à côté. Et donc je continue ce travail, là j'en ai 30, je continue jusqu'à avoir mes 2300 perles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là j'en ai 40, 41, 42, 43. Hop. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Donc moi là, comme je vais juste vous montrer, je vais en monter une cinquantaine, ça devrait suffire. Alors également, je reprécise que si vous ne maîtrisez pas le crochet, je vous conseille vraiment de commencer par ça et de commencer à vous entraîner à crocheter. Donc ici pour ce projet-là, en l'occurrence des mailles serrées, et de commencer ensuite à crocheter avec des perles. Donc voilà. On continue, vous montez vos 230 rangs de 10 perles chacune, en voilà, mettant les couleurs de manière aléatoire et en faisant attention qu'il n'y ait pas deux fois la même couleur l'une à côté de l'autre. Donc une fois que vous avez monté toutes vos perles, on va commencer. Donc je retire bien sûr mon aiguille, je prends mon crochet et on va commencer par attacher donc le fil au crochet comme vous le faites habituellement quand vous crochetez tout simplement. Il n'y a pas besoin de laisser ici une longue, comment dire, beaucoup de fil au démarrage puisque comme on va faire une finition avec les embouts, il n'y aura pas besoin. Donc on va commencer par faire une petite chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pique dans la première maille qui est ici. Je tiens ma petite boucle comme ça vers le bas. Un jeté et je vais faire une maille coulée qui va me permettre de fermer donc mon cercle. Donc ici on aura la base pour nos 10 mailles par rang, nos 10 perles. Et je vais faire ici, juste pour le démarrage, une maille en l'air supplémentaire qui va me permettre après de travailler dans ma première maille plus confortablement. Donc pour mon premier rang, je vais venir apporter 10 perles près de mon crochet. Donc 2, 4, 6, 8, 9, il m'en manque une et 10. Et les autres, bien sûr, je les laisse plus bas. Donc je me prépare, je m'installe avec une bonne tension. Donc je vais piquer maintenant dans la première maille, donc c'est la même dans laquelle on a fermé finalement. Je pique dans ma première maille, je ramène ma perle, un jeté, je passe à travers ma maille, un jeté à travers les deux boucles, en fait je fais ma maille serrée. Je pique dans la maille suivante qui est ici. Je fais glisser ma perle contre mon ouvrage. J'attrape le fil, je ramène à travers la maille. J'ai mes deux boucles sur mon crochet. Un jeté et je passe à travers les deux boucles. Je continue maille suivante. Je pique.
j'amène ma perle, je ramène mon fil dans ma maille, un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Je pique dans la maille suivante, j'amène ma perle, un jeté, je ramène mon fil à travers ma maille, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Donc je vais continuer comme ceci, bien sûr, sur toutes les mailles de ma petite chaînette de départ. Je pique, j'amène ma perle, je ramène mon fil dans ma maille, un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. Donc là, si j'ai besoin, je réajuste la tension de mon fil. Et vraiment, donc sur ce premier rang, il faut essayer que ce soit pas ni trop serré ni trop lâche. Alors je sais que c'est pas évident, hein, on s'y fait au fur et à mesure, on prend l'habitude. Mais voilà, si c'est trop serré, vous allez vraiment avoir du mal à piquer dans vos mailles. Et si c'est trop lâche bah, ça se tiendra pas du tout. Et du coup, bah, c'est pareil, ce sera moins joli, moins facile finalement de travailler puisque les mailles, elles seront trop lâches. Donc voilà notre premier rang. Donc voilà ce que j'obtiens. Et donc je vais continuer comme ceci en fait sur tous les rangs. Donc ce que je vous conseille pour ce projet là, c'est de vraiment garder vos yeux sur vos mailles et non pas sur les perles. Alors je sais que ça paraît un peu bizarre, mais on va vraiment tenir nos yeux en fait sur, là vous voyez j'ai mon petit cercle, sur l'intérieur du cercle et sur les mailles hein, qui sont ici, plutôt que sur les perles. Parce que sinon, si vous regardez les perles, comme elles se placent un petit peu en diagonale, c'est quand même assez trompeur. Et vous allez ajouter des mailles ou en enlever. Et du coup, voilà, ce sera moins réussi. Donc pour le deuxième rang, on continue. Donc là, je vais amener de nouveau 10 perles. 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je vais les approcher et je vais faire la même chose. Donc ici, on cherche bien nos mailles. Donc si vous vous demandez où elle est, voilà, si on incline un petit peu, on voit la première maille. Là, j'avais fait une maille en l'air, donc je vois ma petite maille en l'air. Et on voit la maille, elle est ici. J'ai mes 2 brins qui sont ici. Voilà. Donc on va toujours venir piquer du centre du cercle vers l'extérieur. Et sans relever, en fait, il faut juste prendre l'habitude. Vous allez passer un petit peu de bas en haut. Si vous avez besoin vraiment de voir votre maille, voilà, vous tournez un peu avec vos doigts, vous voyez vos 2 brins et vous passez en fait dessous. Au fur et à mesure des rangs, vous serez plus à l'aise et vous n'aurez pas besoin de faire ça. Donc une fois que j'ai piqué, comme on a fait tout à l'heure, je glisse ma maille. Un jeté, je passe à travers ma maille, j'ai mes 2 brins. Un jeté, je passe à travers les 2 brins. Ensuite, maille suivante, elle est juste ici. Je pique, je glisse ma perle, un jeté, je ramène mon fil à travers ma maille, un jeté, j'écoule mes 2 bras. Voilà. Donc, ne regardez pas vos perles, regardez vos mailles, encore une fois. Donc là, elle est, mon fil, il part juste là, sur la droite de la maille que je veux attraper. Elle est ici, cette maille. Alors, si vous piquez au milieu et que vous attrapez qu'un seul brin sur les 2, c'est pas très grave, mais je vous conseille quand même d'essayer d'attraper vos 2 brins. Ça veut dire juste qu'il faut piquer le crochet un peu plus bas et le faire remonter. Je pique, je ramène ma perle, je ramène mon fil et je passe à travers mes 2 boucles. De nouveau, je regarde pas où sont mes perles, la blanche, la rose, peu importe. Ma maille, elle est là. La maille suivante, elle est là. C'est la seule difficulté que vous allez avoir dans ce projet-là, c'est qu'il ne faut pas perdre de maille ou en ajouter.
Comme du coup on n'a pas de motif non plus sur lequel se repérer pour être sûr qu'on n'a pas ajouté ou retiré de maille, il faut juste faire attention à bien piquer dans la maille suivante. C'est pour ça que je vous disais plutôt de regarder les mailles pour ne pas vous tromper. Je pique, je glisse une perle, j'attrape et je fais ma maille serrée. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi de ne pas travailler trop serré, sinon vos mailles elles vont être vraiment serrées et ce sera, comment dire, ce sera vraiment compliqué, hein. Hop, maille suivante, elle est ici. Là, j'ai pris qu'un seul, non, j'ai pris bien les 2 brins. Je descends ma perle, un jeté, je ramène mon crochet dans la maille, un jeté, maille serrée. Et donc, je vais continuer comme ça, autant de fois que j'aurai de perles. Donc, on est d'accord qu'on ne ferme pas les débuts et fins de rang. On travaille en spirale à partir de là. On continue, on continue, on continue. C'est ce qui va donner cet effet un peu torsadé à notre projet. Donc si vraiment on se demande si on se trompe ou non, il faut quand même rester du coup sur 10 mailles, 10 perles par rang, parce que sinon vous allez déformer votre tube. Si vous ajoutez des mailles, il sera plus large. Si vous en retirez, il sera plus fin. Donc faites vraiment attention à ça. Encore une fois, regardez bien vos mailles. Si vous avez un doute, moi ce que j'ai fait, c'est, voilà, par exemple, est-ce que je ne me suis pas trompée sur les rangs précédents? Là, on peut regarder les perles. Ce que j'ai fait, moi j'ai tourné comme ceci pour avoir les perles que je viens de faire face à moi. Et je regarde si elles sont, alors, alignées en torsade, hein. C'est-à-dire que quand vous aurez un peu plus de longueur, je vais vous montrer ici par exemple, vous voyez quand même la diagonale, elle se voit très bien. Donc là, j'ai bien les perles qui s'enfilent en diagonale. Il y a bien une perle sur une perle. Il n'y a pas d'erreur. Donc je suis sûre de ne pas m'être trompée. Parce que sinon, c'est vraiment très difficile de noter les débuts et fins de rang. Donc vous voyez par exemple là, si on regarde, vous voyez bien, là, il y a une petite erreur. Là, cette perle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait au milieu. Alors, est-ce que, je pense qu'il y a une perle de trop même. Pas trop ce que j'ai trafiqué, là il y a une erreur. Donc elles vont vraiment se placer en diagonale. Alors si vous forcez comme ça, voilà, là on la voit bien l'erreur. Si vous forcez comme ça, les perles elles se remettent droites et vous voyez si vous avez bien vos rangées. Mais bon, on peut voir aussi comme ceci, est-ce que j'ai bien mes perles qui s'alignent. Donc si vous avez un doute, alors là c'est vrai que je suis au tout début, donc on voit pas grand chose. Au tout début, c'est comme pour les premiers projets qu'on avait fait, hein, les premiers rangs, on se demande un peu où on va, si ça va être joli ou non. Ça va être joli, il n'y a pas de souci si vous restez bien régulier sur vos mailles. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, après quand vous aurez plus de longueur d'ouvrage, vous verrez si vos perles quand même se placent correctement. C'est le seul moment où vraiment, voilà, vous pouvez regarder vos perles et voir s'il n'y a pas d'erreur. Sinon, c'est toujours pareil, on fait attention à ces mailles. Si vous voulez vraiment être sûr, vous allez travailler vos perles 10 par 10. Et du coup, là, vous verrez bien, vous pouvez compter jusqu'à 10 et vous verrez bien si vous avez ajouté ou non des mailles. Moi, honnêtement, j'ai pas fait ça, hein. C'est-à-dire que pour les premiers rangs, j'ai bien pris 10 perles par 10 perles. Parce que c'est vrai qu'au début, il faut quand même être sûr, voilà, de ne pas se tromper, de bien débuter. Et puis, une fois que j'avais mon tube qui était déjà amorcé, je prenais, voilà, beaucoup plus de perles, hein. Après, ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez travailler. Donc, vous voyez, là, j'en ai plus. Simplement, j'en ramène. Je vérifie. Mon fil, il est juste là. Donc, la maille suivante que je dois travailler, elle est juste à côté sur la gauche. Elle est ici. Je pique mon crochet. Hop. Je pousse ma perle, je ramène, maille serrée. Donc parfois le fil peut se mettre aussi du mauvais côté d'une perle. Je pense que c'est ce qui s'est passé là sur l'erreur dont je vous avais parlé. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention, prendre le temps, comme tous les projets au crochet perlé. Prenez le temps, prenez une bonne lumière, installez-vous comme il faut. Et voilà, ne commencez pas à travailler sur ce genre de projet si vous êtes déjà fatigué ou agacé. Ce que je vous conseille en tout cas, parce qu'après c'est dommage, on s'énerve, alors que c'est finalement quand même assez simple. Là, on est d'accord qu'on fait, on travaille des mailles serrées en rond, hein. Finalement, c'est enfin en spirale. C'est juste ça qu'on fait. Simplement, on pousse les perles au milieu.
Donc vous voyez là, ça commence un peu plus à se mettre en place. Si je regarde mes perles, je vois que mes diagonales commencent à se créer, donc c'est plus facile de voir si on se trompe ou non. Donc vous allez continuer à pousser, crocheter vos mailles serrées et pousser vos perles, voilà, sur toute la longueur que vous avez de perles. Alors au fur et à mesure, vous allez avoir besoin bien sûr de plus en plus de fils, donc il va falloir bien pousser toutes vos perles et vous donner un petit peu comment dire, donc là j'en ai enfilé juste quelques-unes pour vous montrer, hein, mais quand vous avez beaucoup de perles, il faudra prendre le temps de pousser au fur et à mesure, puisque quand on crochette, on consomme pas mal de fils avec nos mailles serrées. Donc voilà, il faut prendre le temps de décaler les perles au fur et à mesure. Donc comme je vous disais, après on a le fil qui s'entortille un petit peu. Donc quand c'est ça, moi ce que je fais, voilà, je sécurise un petit peu, je soulève mon fil, il se bloque bien hein, tout seul, et après du coup, de temps en temps, voilà, je soulève ma pelote, je laisse tourniller ici, tourner mon projet, et du coup, j'ai plus mon fil qui s'entortille. Voilà, ça, de temps en temps, vous pouvez le faire. C'est vrai qu'après, quand on travaille, on a un petit peu plus de confort. Donc voilà, je vais vous laisser avancer du coup sur le crochetage de l'ensemble de vos perles, et on se retrouve pour la finition. Donc ici j'ai terminé de crocheter toutes mes perles, donc là j'avais laissé en attente pour vous montrer. Donc ce qu'on va faire pour terminer, je vais crocheter encore 2 mailles supplémentaires sans perles. Et je vais faire 2 mailles serrées. Une maille serrée, maille suivante, une maille serrée. Je vais couper mon fil. Donc ici pas besoin de laisser trop de longueur, hein. Je laisse une dizaine de centimètres, mais je pourrais même laisser moins puisqu'on va finaliser avec les embouts. Je passe mon crochet et je vais faire un premier nœud. Je le repasse et je vais faire un second nœud. Donc voilà notre projet ici terminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va fixer les 2 embouts, donc bien sûr l'embout où il y a le fermoir et l'embout où il y a la petite chaîne d'extension. Donc on va le faire avec notre colle. Donc là vous l'avez vu, je me suis mise au moins sur un petit papier, c'est ce que je vous conseille, hein, parce qu'on va manipuler la colle, donc il vaut quand même mieux prendre ses précautions. Et donc ce qu'on va faire, on va venir déjà couper et terminer ici, cacher nos petits fils. Donc ce que je vais faire, je reprends mon aiguille à perler. Je repasse mon fil. Et je vais venir le passer sur peut-être 3 rangs de perles à peine. Hein, pour juste ne pas couper tout à ras du fil. Et essayer de resserrer un petit peu aussi les perles. Parce qu'au démarrage, parfois, c'est un petit peu trop lâche. Et du coup, ça permet, vous voyez, de resserrer un petit peu ici le début de l'ouvrage. Donc, je coupe à ras. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je reprends mon aiguille. Mon fil. Et même chose, je vais passer voilà, dans le 3e rang. Pour voilà, faire entrer mon fil. Et de nouveau, je vais le couper à ras. Donc ensuite, je vais préparer un embout, ma colle. Et je vais en mettre une bonne goutte au fond ici de mon embout. J'essaye éventuellement d'en mettre un peu sur les côtés. Mais surtout essayez de ne pas en mettre sur la partie visible de votre embout. Parce que sinon ça fait quand même... Voilà, je viens de le faire. Ça fait quand même une légère trace ici si on le fait sur le côté. Et du coup... Voilà. Et ensuite tout simplement je vais venir appliquer
le début de mon ouvrage. Donc parfois il faut resserrer un peu les perles. Le début ou la fin, bien sûr, c'est pareil, hein. Et une fois que c'est ok, je vais quand même presser quelques secondes pour bien mettre ça en place. Voilà, hop. Même chose de l'autre côté. Une bonne goutte de colle ici au fond. Et je passe à l'intérieur mon projet. Je pousse bien au fond. Et pareil, je vais laisser appuyer au moins une dizaine de secondes. Voilà. Donc là, ce que je vous conseille quand même, une fois que vous avez fait votre finition, c'est d'essayer quand même de laisser votre collier reposer, on va dire au moins quelques heures avant de le porter. Pour que la colle elle sèche bien et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Donc, bien sûr après vous faites comme vous voulez, mais voilà, je vous conseille de bien laisser ça poser au moins quelques heures et ensuite voilà, vous pouvez le porter, puisque là du coup le collier est prêt, hein, est terminé. On a notre fermoir ici, on a notre petite chaînette d'extension, donc il n'y a plus qu'à l'essayer et le porter. Voici, donc ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce modèle vous aura plu et que vous aimez toujours travailler le crochet perlé. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!